Image que nous pouvons regarder là, ça passé dans le pays Venezuela. Li triste en pile. Mais n'a regardé parce que il fait partie de l'actualité. C'est suite avec attaque là. Et c'est attaque là qui mène ça là. C'est pas deux moun non qui mourent dans attaque ça. C'est un pile moun oui qui perdu la vie yo. M'a regarder image là, pardon. Me sens triste. On regarde ça. Ante un ataque desproporcionadamente cuántico en volumen de fuego, en tecnología, en precisión quirúrgica, jamás se doblegaron. Una de ellas herida, Anaís, en el frente. Ça dit, yon parent qui gen petit li, qui travaille, il pas connaît pays, il te attaque l'autre pays. Il pas connaît pays, il te en guerre avec l'autre pays. Et bien papa, pendant la qualité de ces bombes qui tombé sous pays, là yon contacté petite dans téléphone, yon pas jeune petite. Quelques jours plus tard, mais ça cap vinn joindre. C'est une boîte qui a des équipements que petite était qu'on utilisait. C'est une boîte qui a un dossier petite là-dedans avec drapeau paysan, avec tag que petite là qu'on utilisait comme militaire. C'est ça que papa a recevoir. C'est des moments tristes, oui. Yo triste en pile. Mais ça n'a regardé là, il passé dans le pays Venezuela. N'a tourné sur l'irrité là. J'aime te dire, et nous ka rappelé ça, l'administration de Trump t'a mis pression sur Nicolas Maduro. Il y a un bagay que m'te dit, mais c'est suite avec déclaration peuple vénézuélien. M'te dit, quelle que soit attaque que l'armée américaine fait dans le pays Venezuela, la pion catastrophe. Et président Lula te dit que le pas souhaité s'arriver là et ça cause te bail tête li comme médiateur pour que te gon dialogue entre dirigeants vénézuéliens yo et les États-Unis d'Amérique. Président Mexique là te fait même bagay là. Il te dit l'armée américaine si que yo font intervention l'autre bois c'est pour catastrophe totale que la pied. Et nous regardez pour nous. Regardez gens yo fait opération pour yo enlever président, pour yo lever président, Jean lever là. Selon des médias occidentaux, ils parlent de plus passer 80 personnes qui assassinés. Et pays Cuba seulement, il perdu 32. Garde qui t'a travail comme sécurité Nicolas Maduro. 32. On s'est assassiné. Après ça, l'autre, c'est Vénézuélien qui est hier. Mais funérailles en fait hier, c'est un funérailles national qu'il était dans le pays Venezuela. Et il y a coup de balle tellement chanté dans le pays ça pour arriver hier soir, son bagage extraordinaire. Et la meilleure sous tension. Déclaration que moun yo fait, il dit premier responsable. T'as bien me dit nous ça. Il dit premier responsable crime ça. Crime odieux ça, il dit li pas l'autre que Maria Corina Machado. Est-ce que m'pa dit nous ça dans plusieurs émissions que m'te fait depuis le mois de décembre peuple haïtien. M'te répéter ça. M'te dit nous que tout ce qu'a fait là, pression qu'a mette yo, quelle que soit attaque que l'armée américaine fait dans le pays Venezuela, première responsabilité la tomber sous dos madame ça avec l'autre monsieur qui est El Mundo. Mais premier responsable crime yo, c'est madame ça. Attendez bien oui, premier responsable crime yo, c'est dame ça responsable. Ça veut dire dame ça. Quel que soit Jean, li rentre dans le pays Venezuela, il apprend quand même. Même si c'est Navy si l'américain qui te rentre ensemble avec elle, Delta Force américaine qui rentre avec elle, il apprend quand même. L'État vénézuélien, dame ça pas jamais mettre pied dans le pays Venezuela, mettre comme vous voulez. Vous comprenez ça qui passe? Dame n'a toute qualité problème qu'on y a. Qui sont comme ça dame ça dit? Ça m'a dit nan kou gen bouquet. Le c'est pays ou a trahi,
le c'est peuple pour trahi, le c'est folie pouvoir qu'on gagne, le c'est folie l'argent qu'on gagne, ou vient paquet de souveraineté, et bien justement c'est dans situation ça que vous trouvé ou. Et bien Colina Machado vient estimer que Trump mettait le de côté. Trump oublié complètement dans sa cap passé là. Trump mettait la route. Li ouais que Trump mettait le de côté, qui sont qu'on est là le fait là. Machado dit comme ça que et moi envisager ou mettre président Trump prix Nobel pour la paix que moi te recevoir parce que moi estimé que c'est lui-même qui méritait. Il dit suite avec aucune chaîne opération que le menait côté que l'arrêté Maduro, c'est lui-même qui méritait prix Nobel pour la paix. Mais là dame n'a parlé, dame n'a dit peut-être ça que fait Trump pas vle ban moi président Venezuela encore, c'est peut-être parce que était ban prix Nobel pour la paix parce que c'est lui qui doit bénéficier. Madame nan l'aide côté li, côté TV, côté Sankoucha, côté ti Majorie Michel Lameni. L'autre a pays ou pour pouvoir ou sans pitié pour peuple mais qui conséquence ça gagne ou vinn sans dignité ou vinn sans respect ou pas même sous table de négociation yo et ou l'aide en pile avec tout le monde malheureusement qui t'a supporté yo ou l'aide en pile. Jodi an président Trump montre dame ça et que li pa voyon pipe tabac. Li pa rien encore. Li pa rien du tout. Et président Trump montre que li pa rien que le capable faire ensemble avec elle. Ça veut dire que Machado pas mis rien. Ou pas vle dire rien dans yeux administration américaine nan encore. Ça veut dire qui ça? Yo servi avant ou bataille contre pays ou déstabiliser la caillou, ou chercher support tout côté pour mettre peuple dans une situation difficile, ou demander support l'armée américaine pour venir intervenir dans le pays ou pour retirer le président pour vous. Yo vini, yo tué plus passé 80 moun. Mais je dis ya, problème dans côté le chita dans dos. Bah la compliqué côté le chita dans dos. Est-ce que vous comprenez dans dos que le chita? Qu'on a demandé pour que l'armée américaine Navy Delta Force mais nous retourne dans le pays. Le président Trump pas même répondre nous même. Parce qu'on pas un visage. Parce qu'on pas moun. Parce qu'on pas une dignité. Parce que c'est traite. Depuis c'est traite koye. Américain observe avant mais la kembo dans manche parce que la très prudent ensemble avec parce qu'il connaît pas moun. Parce que le ouais c'est que dame ça pour pouvoir dame n'a qu'à accepter pour que l'armée américaine a fait n'importe intervention l'autre bois. Ah non. Dame ça pas tellement bon moun. Pour pouvoir ou accepter rentrer dans toute combine. Dirigeant américain pas faire confiance mon cher. Mais je dis Trump croit que c'est lui-même qui cache là sous table de négociation yo pas besoin qu'on dans Machado encore. Yo pas besoin même encore. Yo pas besoin de servir avant encore. Yo pas parler plus loin avant encore. Parce qu'on pas voyon pipe tabac. Et président Trump tellement loin, il qui estimé que dame ça a pas fait poids. Il pas de respect dans le pays Venezuela. Il pas vraiment de support peuple là. Il pas de respect devant peuple là. Et c'est vrai. Est-ce que le président Trump pas menti? Non, il pas menti. Son constat que lié. Dame n'a pas de respect devant le peuple vénézuélien. OK? Et comment dame ça t'a faire diriger le pays? L'armée américaine t'a le déposer, pays a tout tourné au Soudan dans main. Parce qu'il y a plus passé 7 millions de monde qui armé dans le pays. Tout côté bagal après aller, c'est sur une table de négociation. C'est négocier pour négocier et c'est ça Nicolas Maduro ouais, qui cause Maduro c'est il a pris. Il connaît ça gâté ya. Il connaît n'importe qui gens ça a fini sur une table de négociation. OK? N'importe qui gens ça a fini rivé sur une table de négociation. Et c'est la bagarre compliquée. OK? C'est la bagarre compliquée pour Machado. OK? Table de négociation, Machado pas ka souli. C'est Trump qui a sous table de négociation. C'est dirigeant légitime Venezuela qui a sous table de négociation. Ça veut dire même équipe Chavez là,
c'est eux même qui sous table de négociation yo, mais c'est pas madame ça qui trahit pays là. Pardon. Parce que l'autre trahit pays ou, gon respect qu'on pas gagné. Gon respect qu'on pas gagné. Et l'État américain pas gagné pour, l'administration américaine n'a pas gagné pour, parce que ils sont traite. Yo considère yo ouais yo dans qui niveau peuple qui vinn pas vle yo. Yo même monde qui était probablement supporté dans un premier temps dans pays Venezuela. Moun sa yo désolidariser ensemble avec pour le moment. Parce que yo estimé que ou trahi yo. Yo estimé qu'on vend ou décider vendre pays ya. Et yo pas mal si yo était aidé arriver dans tête pays ya ou t'a livré pays ya net pour intérêt personnel comme petit maman vicieux. Et bien président Trump après ça, président Trump décide de prendre distance avec madame ça. Et c'est ça qui dit. Je souhaite que on est qui un jeune garçon qui envisage de faire politique en Haïti, éviter vendre conscience. Éviter rentrer dans n'importe combine. Faites tout effort qu'on est capable pour protéger souveraineté ou. Souveraineté pays comme si nous-mêmes en tant que peuple, dignité en tant que peuple, OK? Intégrité nous. Respect en tant que monde naturellement, bat pour gagner ça pour vous. Lorsque choule, même si ouais, dirigeant l'autre pays observe avant, li prudent avant. OK, li prudent ensemble avec vous. Mais l'autre pas choule, yo respecte vous. Et c'est ça qui fait que le président Trump c'est attaquer Maduro. L'attaquer Maduro, li prend Maduro, mais après que Maduro pas choule yo. Ou après qu'il a négocié avec Madame Delcy pour le moment. Mais il n'a pas besoin de négocier avec Machado. Madame Delcy a une dignité, nous avons une conviction, nous avons été raide, une ligne de combat. Il va trahir le pays. C'est moun sa yo que l'administration, dirigeant politique américain respecté. Et c'est gros bagay, oui. C'est moun sa yo que dirigeant politique américain respecté, de moun a conviction, de moun qui a dignité, de moun qui a respect. Et c'est ça qui est important. OK? C'est moun sa yo que respecté. Eh bien, dans le pays Venezuela, c'est un pile plein dans le moment où on a parlé là. Machado besoin de tourner. Même gens que l'autorité américaine ont allé pour te rentrer dans le pays, pour te quitter le pays, pour aller recevoir prix Nobel pour la paix. Et puis, c'est logique là, c'est que nous faisons mener couler vers l'école, mais il faut prendre un petit temps pour nous regarder comment nous avons mis le chita. Et c'est dans le chita, le problème a commencé. OK? C'est dans le chita, le problème a commencé. Et c'est là, par conséquent, panique a commencé. OK? C'est là panique a commencé. Mais de l'autre côté, l'administration président Trump senti que il va y avoir un gros petit problème. Il dit gros petit problème. Désolé. Et mais président Trump, il y a une demande qu'il fait, ça m'a dit, désolé. Dans la rencontre que le président Trump a gagné ensemble avec élu républicain, le président Trump senti la situation compliquée pour lui pour fin année 2026 qui vient là. Ça veut dire à partir de 2027, le président Trump a dit que pardon, il y a une possibilité pour que le perde du pouvoir. Ça veut dire que si démocrate prend Sénat en majorité, prend Congrès en majorité, président Trump déjà ouais que libéral perd du pouvoir. Il dit ça ouvertement avec élu républicain yo, il m'a dit fait tout effort que est capable pour avoir gagné élection mi-mandat yo dans le mois de novembre cap vide là pardon. Dans la conférence de presse, le président parlait, il dit un pile causé, mais tout le monde voit qu'il y a une panique. Le président a déjà fait constat, et le président a déjà parlé de ça. Il a déjà parlé de ça hier. Dans l'intervention qu'il fait hier, il y a un pile causé qu'il parlait. Monsieur le Président, ça fait... Situation compliquée pour lui. Il a déjà annoncé ça qu'il va vivre si que l'élection mi-mandat a mal passé. Et selon constat, sondage aux États-Unis d'Amérique, peuple américain pas prendre l'ordre dans main, l'aime dit pas prendre l'ordre.
pouvoir convocation que le président a gagné, il pas gagné sur encore. Pourcentage que le président a élu, pour le moment, il pas gagné ça solidaire avec encore. Et nous constatons l'élection qui s'est passée à New York. Nous constatons l'élection qui s'est passée dans Miami, dans le district Miami. 30 ans après, démocrates gagnent l'élection pour mairie de Miami. Son constat d'échec pour les républicains, pour l'administration de Trump, et le président Trump qui est en ouais, ça peut le passer et ça peut passer. Ça veut dire qui ça? Est-ce que le président a un marché pressé pour qu'il fasse tout ça qu'il a fait là, il a pressé, pour s'y destituer, pour l'arrêter comme un plus gros président qui te posait plus d'action, et pendant le président, blablabla. Nous pas connaît, mais sauf que ça gain là, c'est un petit compliqué. Parce que démocrates estiment que le président arrive trop loin, ils sont pas capables de tolérer des marches que le président entreprend toujours. Et bien, là, compliqué. Comme ça, si mi-mandat, c'est un démocrate qui t'a gagné, en majorité, non, Sénat américain, dans le Congrès américain, tout, Trump qui a le pape qui pouvoir tout grain dans la bouche, la praché, situation compliquée pour lui, il a même perdu le pouvoir. Mais c'est ça qu'a plaigné dans tous ces coins États-Unis d'Amérique et au senti peuple américain paré pour que vous fassiez échec ça à partir de novembre 2026 là. OK? Ça veut dire que l'administration Trump là vraiment en difficulté dans le moment où on a parlé là. Il y a un pile excès de cap fait. Pour moi-même, de jour en jour, l'administration vraiment mettre tête li de jour en jour en difficulté. Plus en difficulté. OK? Et bah là plus compliqué pour lui. De fait n'a suivre comment ça a déroulé, c'est politique américaine, c'est observer que nous avons observé, c'est peut-être nouvelle que nous avons porté pour eux depuis parce que est disponible tout. Nous avons porté pour eux parce que est d'actualité, mais vraiment en cause c'est dossier Nicolas Maduro. Allons-y. Jou ça Maduro il y a des gens qui estiment que c'est à partir de jour ça que Pierre Jean a commencé. Mes dernières vidéos, Nicolas Maduro. Mes dernières vidéos, Nicolas Maduro. Mais tous les médias français retournaient sous vidéo ça. C'est pas que vous mené une enquête, mais c'est pour essayer de reconstituer ce qui passé. Chercher à comprendre mieux ce qui passé. À partir de qui côté trahison a commencé? Qui quantité de monde qui est involvé dans ça? Parce que c'était une interview qui était préparée. L'interview était ouverte, tout le monde était well. Et puis, journaliste était là. Tout d'un coup, groupe de bourg fait, président Bakod, en pile, on a posé question, côté, naturellement, journaliste sa yo, passé. Parce qu'il était ensemble avec le président. Et c'est ça la question, oui. Journaliste est avec le président. Maintenant, pile, on a posé question côté journaliste passé. Yo levé le président, qui côté journaliste? Parce que, on regarde des vidéos d'abord pour comprendre. Ça, c'est dernière vidéo même. Et c'est rencontre avec la presse. Entendez. Pas même quoi interview ça qui été réalisé. Son interview qui préparé, Nicolas journaliste vini, il rencontre avec président prend machine, c'est les cap conduit machine là, OK? Il sorti avec journaliste dans machine pour nous regarder, entendez. Ramon, nous n'avons eu qu'une seule conversation. OK? C'est tout de suite après ça, États-Unis d'Amérique qui a levé Nicolas Maduro. Regardez ça. Il m'a appelé le vendredi 20 et 1 novembre de la Maison Blanche. J'étais au palais de Miraflores. Nous avons parlé pendant 10 minutes et c'était une conversation, comme je l'ai dit, respectueuse, très respectueuse. Qu'a dit le président Trump? La première chose qu'il m'a dite, c'est « Monsieur le président Maduro, excellent ».
Et j'ai répondu « Monsieur le président Donald Trump ». Et je pense que cette conversation a même été agréable, mais ensuite les événements qui ont suivi n'ont pas été agréables. Espérons-le. Et au peuple des États-Unis, je leur dis ce que je leur dis. Depuis le début, ici, au Venezuela, vous avez un peuple frère. Au peuple des États-Unis, je leur dis même, ici vous avez un gouvernement, mon ami. Commencez à parler sérieusement avec des données concrètes. Et le gouvernement des États-Unis le sait. Car nous avons dit à plusieurs de ses porte-paroles que s'ils veulent parler sérieusement d'un accord de lutte contre le trafic de drogue, nous sommes prêts. Si le Venezuela souhaite du pétrole vénézuélien, il est prêt à investir aux États-Unis, comme avec Chevron, quand il le souhaite, où il le souhaite et comme il le souhaite. Voilà, ça c'est là, Nicolas Maduro te fait déclaration ça, et qu'elle démontrait que il était très très prêt pour qu'il te négocie avec l'administration président Trump là. Il était parlé. Bien qu'elle te dit que la conversation était bien commencée, mais il n'a pas fini bien. Mais ouais, que lui-même, il dit clairement, il n'y a pas de problème pour négocier son accord qui a rapport avec lutte contre narcotrafiquants, narcotrafic et question de drogue, et question de accord pour gérer le dossier pétrole, il dit qu'il n'y a pas de problème avec ça du tout. Mais malgré ça, où l'administration Trump là, c'est opération qu'elle fait. Maintenant, est-ce que c'est confiance que le président Trump pas gagné dans parole Maduro? Est-ce que Maduro pas gagné parole il parler? Et même s'il pas gagné parole li tout, est-ce qu'on a droit pour que ou faire porter bourrer son venture quantité monde ça la caille? C'est peut-être un pile question qu'a poser. Est-ce qu'on pas supposé mettre pression plus pour nous négocier au lieu de mener opération? Il m'a posé question. Et Jean nous prend l'entour, est-ce que nous bien prendre? C'est un pile question qu'a posé. Tout le monde voit illégalité déjà dans ça qui passe. Mais maintenant, parlant de illégalité, c'est tension qui a monté toujours dans sa cap domine l'actualité. Parce que me dit nous, président Trump, vraiment, très mal vu dans les yeux de dirigeants politiques États-Unis français. On a le fond des déclarations d'un député européen. Entendez. Des violations, 3. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a, dans ce qu'a fait les États-Unis, 3 violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils. Et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro entre connu 40 de nombreuses et victimes. 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable, alors on légitime les coups de force. On légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement. Toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela. Oui, nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Régime autoritaire dans le monde. Je voudrais... Et ensuite, qui peut décider qui Mathilde doit Panot enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice? Je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Je vais vous dire, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce
ce pays a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole? Sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. Je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes béats ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je vous parle pas de l'agression. Si, moi, je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non, mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son pétrole. Vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple et de ce pays. La question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays, mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une démocratie exemplaire. Je vous ai demandé de qualifier ce régime. Aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Et je le dis, vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui, Madame de Malherbe? Donc, ceux qui nous expliquent que ce qui est en train de se passer est lié à la démocratie mentent éhontément. Tout cela est lié à des intérêts avec les États-Unis qui sont une puissance impérialiste et ce que nous démontre de manière éclatante l'agression qu'a fait les États-Unis et les menaces qu'ils font peser sur les autres pays voisins, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts et que ces intérêts sont différents de ceux du peuple français et des peuples du monde. Il est clair qu'effectivement vous ne voulez pas qualifier Nicolas Maduro de dictateur. Mais vous pouvez essayer de faire un buzz là-dessus. Non, mais en fait, je ne fais aucun buzz. Je vous pose la question comme je vous l'ai toujours posée. Je ne veux pas répondre à cette question. J'ai compris. Ce n'est pas ce qui est en jeu. Et je le dis parce qu'il faut être sérieux sur ce qui est en train de se passer. Il faut être sérieux sur le fait que ce qui est en train de faire Donald Trump est en train de mettre en danger le monde entier. Lorsqu'on va parler par exemple de l'Ukraine, comment voulez-vous défendre le peuple ukrainien alors que, en disant à Poutine qu'il n'a pas le droit d'envahir son voisin, alors que Trump est en train, lui aussi, de violer le droit international, alors qu'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU est en train de violer le droit international. Donc, c'est de ça dont il est question. C'est bien compris. Chez eux-mêmes, il ne s'agit pas de démocratie. Voilà. Justement, c'est des dirigeants européens qui prennent position claire pour dénoncer l'administration Trump la démarche côté que yo attaqué et puis gens que député ont dit là kidnapper un dirigeant et cap diriger pays li et pour entrer dans pays ensemble avec c'est de bagages tête chargée cap passer dans moment n'a parlé là c'est des gros causés oui OK c'est des gros causés et cap passer dans moment que n'a parlé là en pile question vraiment poser une question à poser. Mais l'administration, président Trump, pour moi-même, agenda et l'éclair, oui, agenda l'éclair, c'est pour te bourrer sur tout petit pays qui n'est pas d'accord avec aucune région. C'est régner en maître, et ça est personne ne doit dire rien, et puis comme mettre la terre. Est-ce que c'est un bon politique qui est lié? Pour moi-même, il n'est pas bon politique là, parce que et il y a des gens qui ne sont toujours pas d'accord avec. Et ça qui passe dans le pays Venezuela, sont preuves claires qui cause faire régime de jour en jour, la dépenser l'argent acheter des armes. Et moi-même, pour une raison qui cause, me senti président Trump dit c'est lui pour gérer l'argent, pétrole que Venezuela prend vendre aux États-Unis, probablement c'est vrai le pas vle Venezuela acheter des armes. Selon moi-même. Par contre, si vous comprenez, c'est vrai le pas Venezuela acheter des armes avec comme là. Et Venezuela n'a pas l'autre choix que acheter des armes et qui peut-être li non niveau pareil, non niveau tête chargée. Et est-ce que yo pral vendre pétrole 50 pour mettre tout comme le régime n'a pas fonctionner comme ça.
il y a bon pétrole là, qu'on côté à privé, il y a campé. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que si le président Trump peut-être t'avine pas là tout, est-ce que même dit ça qu'à continuer? C'est un pile vraiment un pile question qu'a posé dans le moment ça. Encore une fois, on nous fait regarder, étendre des interviews côté président Trump. Et peut-être façon de parler, il fait avec des puissances. Il montre que bagala pral du pour lui. En 2026 là, mois de novembre, si républicains ont perdu l'élection, si c'est démocrate qui gagne majorité dans deux chambres, président Trump déjà montre bagala pral pas douce pour lui. On faut attendre non. Intervention président. Nous avons remporté la présidence, nous avons beaucoup de succès et nous allons remporter un autre au midterms. Mais même si cette présidence est une réussite, les présidents, même s'ils ont du succès, peuvent perdre. Nous avons tout remporté. Nous avons remporté le vote des grands électeurs, le vote populaire, nous avons remporté les États pivots, mais on dit que lorsque vous gagnez la présidence, vous perdez les élections de mi-mandat. Et il y a beaucoup de gens intelligents qui le disent. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer ce qui est en train de se passer dans l'opinion publique. Pourquoi? Parce que nous avons les bonnes politiques. Eux, à l'époque, ils n'y arrivaient pas. Ils sont désunis. Ils sont cruels. Ils sont unis comme de la colle, pourrait-on dire. Avant d'avancer, je tiens à ce stade à exprimer ma compassion pour le parlementaire, M. Lamalfa, qui est décédé hier. Il était le chef du Western Caucus, un parlementaire de haute qualité, de grande qualité, et qui était un véritable défenseur des enfants américains. Nos pensées et notre compassion se dirigent vers son épouse Jill et vers sa communauté. Et ce n'était pas quelqu'un des 3 heures du matin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors on m'appelait à 3 heures du matin, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez faire quelques appels et me rendre tel ou tel service? Combien de coups de fil faut-il passer? 9, voilà. C'était quelqu'un comme ça. Et Jim, lui, n'aurait jamais appelé à 3 heures du matin. Bonjour Jim, comment vas-tu? Monsieur le Président, ça fait 3 ans que vous ne m'avez pas parlé. Vous m'appelez à 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, ce type de personnes voulait qu'on les appelle. Mais... Alors, c'était une rencontre président ensemble avec les dirigeants républicains et les dirigeants politiques et lui surtout. Le président a fait parler ensemble avec eux. Mais on n'est pas dans ma parler de ça. Il y a une chose qui est très important. Et c'est grave, oui. Désolé. Pour rappeler, moi, parce que tout ça qui mène dans le bâti ça qui mettait. Et peut-être n'attendez ça et tout. C'est arrestation bientôt et enlèvement. Président vénézuélien, qui c'est Nicolas Maduro. Où ça me songe? Me songe Dimitri Ra avec Madame inspectrice police là qui est Marie-Louise Gauthier. Dans la première tentative coup d'État 7 février 2021 dans le pays d'Haïti, sous président Jovenel Moïse. Et puis assassinat président le 6 pour 7 juillet, coup d'État confirmé assassinat. Et puis, me dit, me continue audio là, ben moi c'est me fait nous tendel. Et puis moi, comment président vient assassiner par la suite. On va mettre ça, entendez ça avec. Allô? Oui, allô? Oui, mon commandant? Bonjour, c'est Dimitri. Oui, mon commandant, je fais attention. Hein? C'est Dimitri. Oui, c'est bien moi. Monsieur Gauthier. Oui, mon commandant. Ok. Et alors, écoute, et recevoir de l'ordre du département d'État.
Ok. Pour de planifier certaines choses. Claire, non, ils m'ont contacté aussi, donc. Ils m'ont contacté aussi, donc c'est pourquoi j'attendais votre appel. Oui. Dis-moi encore là. Mais oui. Écoute, et je dis comme ça que depuis vendredi, samedi, tu comprends? Il va en forme. Oui, je parlé avec IG Gauthier tout à l'heure. Tout en forme. Moi, je dis que je me sens séparé pour me voir monsieur monter. Parce que j'aime t'expliquer, nous l'homme battre les faits aux yeux, sous les yeux de tout le monde. Je voulais attendre que tout le monde entre la caille, que la rue blanche, pour me voir monsieur monter en haut. Donc maintenant, c'est l'autre commandant civil. M'attend qu'on est que mon supérieur chic, qui c'est coordonnateur sécuritaire. M'attend dit bon l'autre. Bon, au fait, m'a fini formule que monsieur paré pour me voir. Ou coordonner toute opération. Alors, ça que fait moi décide. Ça vient dans tête moi et puis me tout gain audio sous mes moi, je me dis man. Assassinat président Jovenel gen en pile bagay là-dedans. Il y a un pile bagay là-dedans. Il faut on garder calme. Parce que bagay ça tellement frustré ou pour dans quelles conditions qu'on président assassiné. Et c'est grave. C'est extrêmement grave. Et vous dites tout, à partir de qui le système n'a estimé faut que le président assassiné? Et qui américain qui est impliqué dans l'assassinat président? Pour qui raison? Et puis, on a essayé de comprendre plus, davantage. Samadoulo subi. Dossier en pile, papa ici. Dossier en pile. Et entre-temps, il y a un deal qui peut-être pas paraître l'aide pour les États-Unis. Donald Trump estimait que l'idée de bonne main. Et avec Madame Delcy, quelque part, la situation n'est pas tellement difficile pour lui. Il estimait que, il estimait que naturellement, il y a des bagailles qu'elle commence à joindre. Il y a un deal que il estimait qu'il est capable et il probable alors qui pour set up là parce qu'il a fait une parler avec Madame Delcy. Madame Delcy préparé pour qu'elle baille et 30 à 50 millions barils pétrole. L'agent ça, président Trump dit que c'est lui qui a géré l'agent ça. C'est lui qui va gérer l'agent ça lui-même personnellement en tant que président des États-Unis d'Amérique, être chargé. Le président dit c'est lui qui a géré l'agent ça pour le rassurer que l'agent c'est l'agent qui pourra le servir peuple vénézuélien. Et en pile monde pose des questions. En pile monde peut-être pose des questions pour que ça c'est président Trump qui décide pour que c'est lui-même qui pour gérer l'argent. Et puis le monde dit peut-être oui. L'argent, les gars doivent veiller pour que l'argent ça pas c'est pas zam li pour l'acheter. Si a pas acheté zam tout, c'est peut-être nan mais le t'a acheter zam nan. Tout bagay yo gen kou la dan yo. Tout bagay yo gen kou la dan yo, tout monde sous tout monde a veiller kou. OK? Tout monde sous tout monde a veiller kou. Mais pour moi même si gon deal entre deux pays yo, peut-être a gen moins sang couler, peut-être a gen moins coup de zam k'ap tirer et probablement tout Nicolas Maduro ta de jeune libération le tout. Si c'est raison principale là et que États-Unis te alors arrêter les. Si c'est pour deal, si c'est pour question bagay ça yo, je pense que yo capable libérer Nicolas Maduro dans cadre deal. Est-ce que la fait gain pile monde qui dit non Beto, yo pas libérer monsieur non. De boy à l'ensemble avec là pas libérer non. Quoi me souble monsieur prend prison hein. En pile monde dit ça. OK? En pile monde dit ça. Mais est-ce que madame Delcy toute négociation qu'il a entrepris avec les États-Unis, est-ce que non Maduro pas sous table là? Parce que lui-même clair sur ça, c'est un grand président dans le pays Venezuela, il est Nicolas Maduro. C'est peut-être un peu la question que mon a posée. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique est pointé du doigt et ministre intérieur du pays Venezuela, qui est les messieurs Cabello, il estime que tout ça son rondement, son garçon canson, son qui pas jamais changer position, son qui très radical, eh ben l'administration Trump estime que si monsieur sorti un véritable handicap pour États-Unis d'Amérique négocier avec l'administration et Madame Delcy, eh ben que yo bali ça le mérité. Ça veut dire que monsieur qui a arrêté comme ça et pourtant nous doit tomber sur lui. Ah papa, depuis tant de aujourd'hui a boss mérité là. Monsieur qui a arrêté comme ça nous doit tomber sur monsieur oui. Ça on doit être fort prudent. Est-ce que ben là obligé arriver là? Ça veut dire c'est menace sous menace.
J'estime que monsieur, depuis que monsieur dans poste clé ça, comme ministre de l'Intérieur, ou pas qu'à révoquer. Ça que je dis, madame n'a pas qu'à révoquer monsieur. Chop pas qu'à faire pression pour révoquer monsieur. Et c'est là-bas la compliqué, oui. Eh bien, monsieur a une grosse menace sous tête, il ne pas la volant, parce que va considérer monsieur comme un véritable obstacle pour toute négociation. Lui-même avec tout ministre de défense qui c'est monsieur Lopez. J'estime que deux messieurs ça c'est de Madré régime c'est deux Chavista, c'est deux Maduro juste dans zo et que ça pas jamais dans rance avec États-Unis. Et que ça pas jamais tolérer États-Unis. Ils sont pas digérer question ingérence du tout. Pas digérer ça du tout. Ça c'est cœur a maré là pour quitter madame Delcy, deal avec États-Unis. Mais au mieux qu'on ne pas dans ça du tout, surtout avec quantité de soldats qui mourent là yo. De toute façon on a suivre comment ça a déroulé. Mais funérailles dans le pays Venezuela, là pas doucement. Quantité de monde qui mourent yo. Un ataque desproporcionadamente cuántico en volumen de fuego, en tecnología, en precisión quirúrgica. Jamás se... C'est un pile crier, c'est un pile crier, c'est un pile crier. Un pile monde perdu la vie. Dans l'attaque l'armée américaine. Nan. Et c'est funérailles soldats ça yo qui était chanté hier, qui était 7. Alors 6 novembre. Alors 6 janvier pardon. Hier qui était 6 janvier 2026 là. Dans le pays Venezuela. Dans la ville Caracas. C'est un pile parent qui était venu recevoir drapeau de kit le militaire est tombé. C'est vraiment un pile crié que tu dans la ville là. Mais tu as un pile tiré tout. Parce que milicieux vraiment pas doux dans le moment. Alors, nous étions contents ensemble avec vous. Nous étions contents, nous avons informé tout ça que nous joignons. Dans le cadre de dossier, je demande de rester connecté avec la plateforme YouTube Infoberto. Partagez l'émission, quittez commentaire par vous. Vous trouvez le nécessaire pour exprimer. Quittez commentaire par vous, pour dire ça qu'on pense et ça qu'on comprenne. Moi, nous en pile, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti, chéri nous. Que là.